Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment déceler un peu, peut-être un mauvais locataire. Allez, c'est parti. Alors déjà, avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane, je suis de Lyon et je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années et j'en vis intégralement. Donc on peut dire que je suis un rentier immobilier. Pas de formation, pas de coaching, machin chouette, c'est vraiment purement mes revenus immobiliers. Alors première des choses où moi, là le locataire, je vais éviter de le prendre, c'est déjà tu as défini avec lui un rendez-vous et vient pas au rendez-vous et en plus il t'appelle pas. Donc là, personnellement, next. Alors peut-être sauf cas particulier, il y a un accident, il y a du match chouette, il n'a pas pu te prévenir. Ok. Et moi, j'en ai eu plusieurs comme ça. Et après, j'ai pas rappelé, ça sert à rien. Parce que si la personne ne vient pas au rendez-vous, ne t'appelle pas, ainsi de suite, penses-tu qu'il va vraiment te payer un jour? Ou t'appeler pour dire j'ai un souci pour payer. Donc ça, next. Deuxième chose, peut-être un peu moins radical, mais en tout cas personnellement, je n'aime pas dans mes appartements que les gens fument. Alors, je ne peux pas les interdire, c'est sûr, mais en tout cas, déjà, si tu reçois la personne et qu'elle sent vraiment la clope, c'est que malheureusement, elle fume beaucoup et elle risque de fumer dans ton appartement, dans tes appartements. Donc, si tu veux pas ça, personnellement, évite. J'ai une amie qui a eu ça dans un appartement. Sa chambre, elle était pas blanche, elle était jaune marron. Et pourtant, ça faisait que quelques mois y était. Donc voilà, ça évite. Troisième chose, la personne tout de suite au rendez-vous elle dit ah salut, tu vas bien? Bah écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors je vais pas dire que j'aime pas le tutoiement parce que souvent je tutoie beaucoup, mais il y a la façon de le faire. Peut-être au début, vous voyez, si à un moment donné, il y a le tu. Alors, il y en a, je sais, qui sont contre absolument le tutoiement. Parce que le vouvoiement permet de mettre une barrière. Après, personnellement, moi j'ai tutoyé mes locataires. J'ai pas eu de soucis. Il y a aussi un rapport de confiance. Donc, c'est à toi à voir. Mais la personne qui dit tout de suite tu, bon, à voir. Parce qu'après, il va tout se permettre. Donc, non, à un moment donné, tes appartements, c'est aussi un business. C'est autre chose. J'ai eu une fois, mais vraiment une fois, elle a tenté. Enfin, bon, voilà. Négociation du prix. Non. Non, le loyer est de temps et il est de temps. Surtout en plus, moi j'ai des colocs. Bon, moi, maintenant j'ai d'autres appartements, mais non. Le loyer est de temps, point barre. Tu le savais sur l'annonce. Tu peux pas payer ce prix-là. Ben écoute, tu viens pas, mais tu viens pas négocier. Parce que si elle négocie ça, elle va demander ça, et ici c'est foutu. Donc non. Autre chose, je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus. La personne va dire, oui, chèque de caution, vous l'encaissez pas, tout ça. Ben si un chèque de caution, il s'encaisse. Alors bien sûr, moi je l'ai fait, hein. La personne dit, écoutez, est-ce que vous pouvez attendre le mois prochain, ainsi de suite, pour l'encaisser? Ben, je l'ai fait, j'ai eu une confiance avec cette personne, il n'y a pas eu de souci. Le chèque, je l'ai déposé, il a fonctionné, pas de problème. Mais après, voilà, si quelqu'un est vraiment très hésitante, déjà, ce pas prévoir quelque chose de bon à long terme. Donc, attention. Autre point, les animaux. Ah ouais, j'en ai eu. J'ai eu un petit chien, mais tout gentil, petit chien, tout gentil, petit chien. Ouais, quand j'ai récupéré l'appartement au bout de 2 mois, il m'avait déjà bouffé le bout de l'escalier, machin chouette. Que ça, j'ai pas vu, j'ai vraiment vu qu'à la fin. Donc voilà, comme ça. Donc les animaux, non. Non. Le petit chat tout gentil, tout ça, mais qui gratte tout, qui va te niquer les rideaux, non, je suis désolé, je les prends pas. Alors, pas pour ça que j'aime pas les animaux, mais pareil, c'est tes appartements, c'est un business. Donc après, oui, tu vas faire marcher la caution, ainsi de suite, mais c'est toujours une bataille, et franchement, j'ai pas envie de bataille avec ça. Donc, si possible, je dis, pas d'animaux. Autre chose, alors là, attention, ça c'est rédhibiteur tout de suite. Il t'envoie les documents, et les documents sont faux. Alors déjà, tu vas me dire, mais comment tu peux vérifier? Alors, c'est vrai, personnellement, on peut vérifier surtout un document, c'est les impôts. Alors, je te mettrai une vidéo au-dessus, voilà, au-dessus, où j'ai fait une explication de comment vérifier la fiche d'imposition. C'est très simple, très rapide et c'est efficace. Mais c'est vrai, si la personne déjà commence à te mentir dans les documents,
ça présage pas bon terme, hein. Donc évite. Autre chose aussi, la personne vient visiter, bon, si elle n'est peut-être pas tous les documents avec elle, bon, bah, elle les a pas, mais si elle dit, écoutez, je vous envoie ce soir, et si le soir même elle n'a pas envoyé, ben, est-ce qu'elle va pas peut-être faire pareil pour le loyer? Donc ça aussi, les personnes réactives, ok, les personnes qui disent, ouais, mais c'est pas grave, et ainsi de suite, ben si, on veut les documents, c'est pour quelque chose. Donc voilà, donc fais gaffe ça, quand tu dis un délai, c'est un délai, point barre. Euh, c'est normal, c'est un business. Là, autre chose très important, les gens qui disent ah, pas étrangers parce que les cautions je pourrais pas les avoir, machin truc chouette. Alors oui et non. Alors, moi j'ai eu plusieurs étrangers et c'était presque les meilleurs que j'ai eus, dont deux filles. Je tairai leur nom tout ça. Mais ça n'avait pas de caution, ainsi de suite. Donc là, j'ai pu passer par une agence, ainsi de suite, un peu spécialisée. Mais c'était très très bien et franchement, hyper respectueux. Donc voilà, n'hésite pas pour les étrangers aussi. Souvent, ils ont un budget sur l'année entière. Donc souvent, même, ils pourraient presque te payer tout le loyer, ainsi de suite, sur l'année. Donc à voir, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a certains propriétaires qui disent non, mais moi, étranger, c'est niet. Ben non, c'est vraiment dommage parce que il y a de très 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 bons, ben, la majorité, en tout cas tout ce que j'ai eu, c'était de très bons locataires. Autre point, tu as un ami qui dit oui, alors moi j'ai un ami ou un cousin, machin chouette, ouais, tu verras, il est super, nickel, ouais, viens, prends-le. Évite, évite. Business et amis, bof, 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 bof. Voilà, parce qu'il ne va pas se porter garant longtemps avec cette personne, hein. Parce que si le premier mois il paye, mais après il paye plus, comment tu fais? Donc c'est pour ça, évite. Attention, ami, bof. Autre chose, les personnes qui te posent une question, deux questions, trois questions, quatre questions, un petit là-dessus, machin, truc chouette, hein. Oh, next. Mais next. C'est une personne qui va arrêter, qui ne va pas arrêter. Donc ça, je veux bien qu'on pose des questions, je suis tout à fait d'accord, mais ah oui, alors est-ce qu'il y a bien 9 mètres carrés, est-ce qu'il y a bien un truc, machin, truc chouette? Moi, je suis désolé, si tu fais les appartements comme moi je fais vraiment bien dans la règle, machin chouette, il n'y a pas à avoir toutes ces questions-là. Si quelqu'un commence à poser plein de questions hyper tatillonnes, stop, next, allez, à la suite. Autre chose, moi, qui m'est arrivé, ce n'est pas la personne qui va loger qui visite. Donc là, ben, j'aime pas trop parce que moi j'aime bien savoir qui va loger tout ça. Et là, je mettrai un petit bémol parce que moi j'ai eu des personnes, ce n'était pas la personne qui visitait, tout simplement parce qu'elle habitait loin. Donc elle a envoyé une amie visiter l'appartement parce que déjà elle ne croyait pas les photos en disant non, mais c'est trop bien, c'est top, c'est top. Bah oui, je sais faire des trucs bien. Donc là, voilà, cas particulier. Mais par contre, si la personne est proche et qui ne visite pas, bon, un petit peu méfiance, voilà. Et dernier des points, pour moi, c'est peut-être le plus important, c'est tout simplement le feeling. Si tu n'as pas tout de suite feeling avec la personne, évite, évite. Et si tu as tout de suite un feeling, après tu vas regarder le dossier. Personnellement, je touche du bois, hein, mais tout le feeling que j'ai eu, j'ai regardé vite fait le dossier, c'est bon, ça passe, et franchement, nickel. Donc, fais-toi confiance et agis au feeling. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé avec tous ces petits points-là. Est-ce que toi, tu regardes d'autres points voilà, n'hésite pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!